Le site de Signes est une nécropole nationale depuis 1996 et c'est sur ce site isolé qu'ont été fusillés 38 résistants en 2 vagues, en juillet et août 1944. Et ce site-là, c'est l'endroit que nous allons faire connaître aujourd'hui, en expliquant ce qui s'est passé à ce moment-là. Été 44, les nazis sont aux abois. Ils veulent faire disparaître à tout jamais les responsables de la résistance provençale. Ils les ont arrêtés, les uns après les autres, sur dénonciation. Ils les ont torturés, 425 rue Paradis, pour essayer de les faire parler. Et puis, ils les ont ramenés au Baumette. Mais ils ne voulaient pas les garder. Il fallait qu'ils disparaissent à tout jamais. Ils les ont emmenés une après-midi dans un car, dans un lieu isolé, qui avait été quand même, quelques heures avant, sécurisé par une compagnie de la Wehrmacht qui se trouvait au camp. Ils sont arrivés là, un jugement sommaire, et on les a fait descendre 2 par 2, enchaînés, pieds nus, jusque dans ce vallon perdu où les Allemands voulaient vraiment les faire disparaître. Ils les ont tués, fusillés, tués à coups de matraque, et il y en a même qui ont été, paraît-il, enterrés vivants. Pour qu'on ne les retrouve pas, ils les ont recouverts de terre, bien sûr, et de chaux vives. D'ailleurs, quand on a retrouvé un mois après les corps, il a été difficile de les identifier, et c'est avec des bouts de vêtements qu'on a pu les identifier. Le père de mon épouse a été reconnu par une chaussette et sa cravate trouvée d'une balle. Alors de fait, à Signes, c'est toute une partie d'Aristos provençal qui est décimée. De fait, il y a 3 groupes de résistants qui, à ce moment-là, vont être massacrés au fond de ce vallon. Alors d'une part, des résistants membres des Murs, mouvement uni de résistance qui militait principalement à Marseille. Premier groupe. Deuxième groupe, c'est celui qui dirigeait la résistance dans les Basses-Alpes, aujourd'hui Alpes de Haute-Provence, les dirigeants du comité départemental de libération. Et enfin, un troisième groupe qui, lui, n'est pas un groupe provençal, mais qui est un groupe composite, qui faisait partie de la mission interalliée, qui avait été parachuté ou débarqué pour préparer le grand débarquement de Provence du 15 août 1944. Donc ces 3 groupes, à ce moment-là, ont été massacrés à Signes. Et comment ont-ils été arrêtés? De plusieurs manières. D'une part, il y a tout le travail de ce qu'on appelle la Gestapo, avec le fameux Dunker Delage, qui fait une enquête très minutieuse, des filatures, qui piste certains résistants qu'elle a pu identifier. Deuxièmement, deuxième mode de procédé, c'est à Oraison, pour arrêter le CDL, le comité départemental de libération. Là, on fait intervenir une unité allemande qui s'appelle les Brandebourg et qui joue une comédie à s'adresser pour des résistants et va faire se démasquer les résistants qui sont en réunion à ce moment-là. Et enfin, les membres de la mission interalliée sont arrêtés, comme d'ailleurs certains autres, sur dénonciation, parce qu'il y a eu des dénonciations de la part d'un traître qui était arrivé en Provence en même temps qu'eux. Donc 3 modes de procédé qui conduisent à cette catastrophe pour la résistance. On connaît tout cela par des rapports allemands, en particulier un rapport qui s'appelle le rapport Antoine, qui suit un autre rapport qui s'appelle le rapport Catilina, où beaucoup de ces noms sont listés, beaucoup de résistants sont identifiés.
Ils sont massacrés dans ce vallon isolé. On a beaucoup de mal ensuite à établir la vérité. C'est-à-dire que la vérité va se faire un jour, peu à peu. Et je crois, Jean-Paul, qu'on a eu du mal, d'une part, à identifier les corps, et d'autre part, à savoir ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Ils avaient déjà expérimenté, les nazis, ce procédé dans une combe isolée au mois de juin 1944, dans une combe isolée, le Fenouillet, où toute la résistance de Berre, Martigues et quelques personnalités de la résistance avaient été éliminées. On a mis aussi très longtemps à les retrouver. C'est un lieu très particulier parce que là, les nazis ont éliminé des personnages importants de la résistance, d'origine tout à fait différente et d'âge différent. Je continue là-dessus parce que c'est intéressant de parler de la sociologie de ces résistants. C'est unique en France, je crois. C'est de retrouver des gens qui avaient fait la guerre de 14, volontaires, 17 ans, comme Andréone ou Gilles Moulet, ou qui étaient plus âgés, comme Sisson ou le docteur Dulcy. Il y avait des professions tout à fait différentes, puisque nous avions il y a un polytechnicien, un agrégé de philo, un agrégé de lettres, trois médecins, un notaire, des infirmiers, toutes les professions sont réunies dans ce site, et ils avaient tous le même idéal, la liberté et l'anéantissement du nazisme. Tout à fait, donc c'est l'esprit même de la résistance qui est atteint à ce moment-là. La résistance est très affectée, bien évidemment, par cette répression, mais elle s'en tirera, elle arrivera à se reconstruire, puisqu'elle participera très activement au combat lors de la libération, en aidant les troupes débarquées, en organisant dans notre région des insurrections urbaines. Ce mode de procédé attire l'attention sur la manière dont les Allemands liquidaient les résistants à ce moment-là. Pendant tout un temps, surtout en zone nord, il y a eu des procès, des prises d'otages, etc. Là, non, on est passé maintenant à la phase directe des massacres. Si on approche de la fin du débarquement, on ne s'embarrasse plus de procédures légales, soi-disant légales, judiciaires, un peu de cette comédie, puisque de toute façon on est condamné à mort. Et là, on massacre directement, et ces massacres vont continuer, vont s'accentuer en zone sud, d'ailleurs, à l'approche du débarquement, et beaucoup de résistants vont être massacrés à ce moment-là, en particulier dans le retrait des troupes allemandes, lorsqu'ils remontent la vallée du Rhône, ils emmènent avec eux des détenus qui vont fusiller, par exemple à Montélimar ou dans d'autres villes, en remontant vers l'Allemagne. Une association s'est créée juste après la découverte de cette tuerie, qui était la famille des fusillés de Signes et martyrs de Provence. Cette association a été créée en octobre 1944, c'est-à-dire une peut-être des plus anciennes associations de familles de résistants de France. Elle était composée des parents de ces victimes qui étaient timorés peut-être, ils n'ont pas assez lutté pour que ce soit connu, mais ils ont fait beaucoup pour la mémoire de ce lieu. Avant que nous, le dernier témoin, faisant encore partie de cette association qui est toujours vivante, 70 ans après, avant que le dernier témoin ne disparaisse, nous aimerions que la volonté des nazis de faire disparaître ces hommes ne triomphe pas, et nous demandons que le charnier de Signes soit un mémorial de la résistance en Provence. Ces 38 hommes qui sont morts en ce lieu en chantant la Marseillaise, après avoir lutté avec tant de force, d'enthousiasme, souvent pendant 4 ans, ne soient pas morts pour rien. Et que la liberté qu'ils désiraient tant
puisse en faire revenir. Puisse en faire revenir. Voilà. Alors, je crois que Jean-Paul a dit l'essentiel dans notre démarche, qui est à la fois une démarche d'histoire, mais aussi une démarche de mémoire, une démarche citoyenne. Il faut faire connaître ces résistants et leurs combats. C'est le but de l'exposition que nous présentons, qui permet aussi de mieux connaître ces personnes qui ont lutté pour la liberté et contre le nazisme.